Mercredi 14 juin 2017, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal de 20h. Le Bénin dispose désormais d'un code du numérique. C'est un document de plus de 600 articles que les députés ont adopté. À suivre dans ce journal, le point de la plénière. Le 14 juin, c'est la journée mondiale du don de sang. Occasion pour nous de vous emmener à la banque de sang du CHD Borgou à Parakou où le sang manque. Et puis Joseph Djogbenou est en tournée dans les tribunaux. Le ministre de la Justice est allé tâter du doigt les difficultés et promis des solutions rapides. Bonsoir et bienvenue à tous. L'utilisation de l'Internet, les réseaux sociaux, le e-commerce et même le journalisme en ligne sont désormais codifiés au Bénin. Le Code du numérique est voté. C'est un document de plus de 600 articles répartis en 7 livres. Avec ce document, le Bénin se tourne vers un usage contrôlé des services offerts par l'éthique. Retour sur la plénière qui a consacré le vote au Parlement avec Guillaume Avilleno. Je ne pourrais pas partir d'ici aujourd'hui, Monsieur le Président, sans vraiment témoigner de toute ma gratitude aux honorables députés. Rafiatou Moro, ministre en charge de l'économie numérique, très détendu après l'adoption à l'unanimité par le Parlement du Code du numérique en République du Bénin. L'étude du document qualifié de volumineux a duré plus de 2 mois. Un mélange de caractères gras, de caractères de majuscules, de minuscules, ainsi de suite. Et ça fait un problème. L'harmonisation sera faite par le service législatif. La loi 2017-2020 portant code du numérique en République du Bénin, riche de plus de 660 articles, répartis en 7 livres, couvre tous les champs d'application du numérique au Bénin, depuis nos smartphones à nos ordinateurs, en passant par les services offerts par les banques. À la lecture de l'article 606, je me dis bien qu'on peut bien considérer que dès l'instant où il s'agit de structures, enfin du moins de fournisseurs non officiels, que les administrateurs des réseaux sociaux doivent être concernés dans cet article. Les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas que les journalistes, c'est tout citoyen. Pour ce qui concerne les journalistes, il y a des tests existants pour les encadrer, pour les éduquer. Mais l'idée est de pouvoir encadrer de manière à ce que les échanges se fassent en toute responsabilité. L'adoption d'un code pour réguler les services liés au numérique reste un pas qualifié d'important pour le Bénin. Ce code balise en effet le terrain pour les potentiels investisseurs dans le secteur au Bénin et fixe les règles du jeu entre consommateurs et fournisseurs de services dans le domaine d'éthique à un moment où le pays s'apprête à basculer de l'analogique vers le numérique. Et en attendant les décrets d'application du Code du numérique, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin rassure ses clients au sujet de la qualité de ses services. Les responsables du réseau ont rencontré la presse. À retenir, les services seront désormais améliorés. Blaise Adampo, Petroni Lokosu. Amélioration et contrôle de la qualité du réseau MTN Bénin, c'est l'objectif de cette rencontre des responsables de l'opérateur GSM avec la presse. Ils expliquent aux hommes des médias l'évolution qu'a connue le réseau MTN et les performances qu'il a réalisées entre 2015 et 2017. Et en 2015, la CEP a fait un audit dans certaines localités du Bénin où sur les localités, MTN n'était pas conforme dans 10 localités. En 2017, le même audit a été fait, où seulement 2 localités ne sont pas conformes. Donc on a amélioré de 10 localités à 2 localités. Pour satisfaire un peu plus ses clients, l'opérateur GSM prévoit plusieurs investissements pour l'année 2017. En 2015, nous avons investi près de 15 milliards de francs CFA. Et cela a évolué. En 2016, la différence est nette. Nous sommes allés à près de 29 milliards. Et pareil pour l'année 2017. Cette augmentation d'investissement, c'est pour améliorer la qualité du service. MTN a pour but d'améliorer sa qualité
pour le bonheur de ses clients. Autre sujet abordé lors de cette conférence de presse, les récents reproches de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste au Bénin, ACEP Bénin, contre MTN en ce qui concerne la qualité des communications dans certaines localités. La compagnie de téléphonie mobile dit avoir corrigé le tir. Après l'audit, nous sommes allés dans les localités, nous avons fait des tests. Vous avez vu que les indicateurs de performance sont bien respectés dans les localités de Koumen et de Tangueta. Les responsables de MTN Bénin réaffirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour garantir une bonne qualité du réseau à la population béninoise. Si rien n'est fait, les tribunaux vont disparaître. Cri de cœur du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, exprime aux acteurs judiciaires combien il est conscient des difficultés de la justice. Dans le reportage qui va suivre, Osias Sounouvou et Francis Faton peignent le tableau des faiblesses de la justice béninoise et rapportent les réponses du ministre de tutelle qui est allé à Lokossa, à Plahoué et à Bomé. Voici le reportage. Pas bon signe pour superstitieux. Un feuillage qui fait ombrage à l'enseigne du tribunal de Lokossa. Signe confirmé juste après des sourires affables par une série de complaintes. La maison justice est souffrante. Personnel insuffisant, équipement et infrastructures inadaptés. Ce tribunal de Lokossa est un désert d'enthousiasme où les personnels accueillent songeurs. Joseph Djogbenou, habitués qu'ils sont aux visites ministérielles sans suite. Que pourra-t-il faire, lui? L'État a manqué à la fois de vigilance, d'anticipation. Et les difficultés que vous avez évoquées ne seront que partiellement résolues pour le moment. Les difficultés matérielles, surtout. Si nous ne faisons rien, le tribunal de Lokossa va fermer. Puisqu'il a été décidé et qu'il sera réalisé le recrutement de 80 auditeurs de justice. Puisqu'il a été aussi décidé le recrutement de 100 greffiers. Puisqu'il est aussi décidé le recrutement du personnel non greffier, non magistrat. Prison de Lokossa, sans clôture ni transport pour détenus, par ailleurs sevrés de médicaments, régisseurs et gardiens otages de soucis fonctionnels. Ici comme ailleurs, des conditions presque infrahumaines vécues comme une seconde condamnation, surtout pour ceux qui sont en attente d'un procès à venir. Autre commune, même difficulté à peu de choses près. À Plahoué, 7 km du site du barrage d'Adjarala, la juridiction réputée TZP, entendez, tribunal de zone pauvre, fait fuir le personnel. Mais la plupart sont repartis sans avoir pris service ici. Quand le ministre Djogbenou répond, c'est l'avocat qui parle. Eh bien, la prime d'éloignement, je suis partisan de cela. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais moi, je défendrai cela. À Bomé, nullement mieux loti, malgré une cour d'appel construite il y a peu, les juridictions ici bruissent de revendications corporatistes. La relecture sans délai du décret du 12 avril 2017, qui porte en lui-même de façon illogique et inacceptable les gemmes de discrimination, de division et de découragement. Nous avons lancé le processus de la revue des statuts de tous les corps, de la magistrature en premier, des corps des officiers, des greffiers. C'est ce sur quoi je vous attends, mesdames et messieurs. En attendant, Abomey voit poindre une lueur d'espoir avec une prison moderne de 900 places et une fourgonnette neuve. Dans le passé, pour aller au tribunal, c'est à pied. J'avoue que cette prison respecte les normes internationales et je ne peux que remercier le gouvernement. Cette maison que nous allons remettre n'est qu'un premier pas. Ce moyen de transport que nous allons remettre n'est tout autant qu'un premier pas. Au-delà, les grandes solutions aux faiblesses de la justice béninoise sont portées par des réformes à venir. Principal message du garde des Sceaux à toutes les urgences de son département ministériel. L'actualité ce 14 juin, c'est aussi l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil sectoriel de médiation et de promotion du dialogue social. Comptant pour cette année 2017, gouvernement et syndicats participent à cette session qui se tient à Ouida. L'objectif est de trouver des solutions idoines aux différents problèmes dans le secteur de l'enseignement supérieur. Awa Sherif, Mresti Bozo.
Pour cette première session ordinaire de 2017, syndicats et gouvernement optent pour un dialogue consensuel franc, outil de paix entre les deux parties. Une occasion pour faire le bilan. Pendant que nous avons commencé à ouvrir de nouveaux chantiers pour la modernisation de notre sous-secteur et que nous mettons le cap sur les multiples défis à relever, nous devons malheureusement affronter en même temps les incompréhensions tant de nos partenaires sociaux que de nos collaborateurs du secteur privé. Le dialogue social qui s'ouvre aujourd'hui dans cette retraite de Ouidah devrait être pour nous une bonne occasion d'échange pacifique, loin des brouhahas des mégalopoles, afin de rechercher des solutions appropriées à nos divergences conjoncturelles. Que de temps perdu en de vaines querelles qui n'ont pas leur raison d'être. Car rien de stable et de durable ne se construit dans les turbulences des voix discordantes qui ne s'écoutent pas. L'intersyndicat approuve la pertinence et l'enjeu du dialogue. Le dialogue peut tout. C'est lui qui empêche la mésentente de s'installer. C'est encore lui qui instaure l'entente là où il y a la mésentente. Par conséquent, tous les participants sont désireux de vous entendre et d'avoir votre guidance afin que ce dialogue se déroule dans un climat merveilleux. Après 3 jours d'échange, il est attendu des résultats constructifs pour un avenir meilleur des apprenants. Direction le port autonome de Cotonou. Les syndicats de cette unité ont décrété 48 heures de grève, mais sur le terrain, les activités semblent se dérouler normalement. C'est du moins le constat fait par le ministre des Infrastructures et des Transports à sa descente ce mercredi sur les lieux. Jérôme Rongbo, Benelli Alorpon et Alexis Kenom l'ont suivi. Le port fonctionne normalement. La motion de grève de nos amis syndicalistes n'a pas empêché le port de fonctionner. Voilà le constat fait par le ministre des Infrastructures et des Transports ce mercredi à sa descente dans l'enceinte portuaire. Le mouvement de grève de 48 heures est lancé par les syndicats suite à l'appel à candidature pour recruter un mandataire. Nous concédons aux syndicalistes leur droit de grève, mais le gouvernement ne peut pas ne pas faire ces réformes. Nous avons engagé des réformes au port de Cotonou. Pendant 14 mois, nous avons eu des résultats encourageants, mais il faut aller au-delà parce que nous considérons tous les bons résultats que nous avons eus comme des succès. Mais nous voulons aller vers la réussite totale. De l'accostage d'un navire au terminal à conteneurs de la Sobemap, la délégation ministérielle a reçu le soutien de quelques agents rencontrés. Ne vous inquiétez pas, comptez sur nous. Vous avez les vrais travailleurs devant vous. Merci. L'équipe est à pied d'œuvre. Nous avons tout à l'heure un avis à traiter grâce aux actions des 2 directeurs, à savoir le port autonome et la Sobemap. Le ministre Hervé Récomé a invité les agents grévistes à ne pas être des éléments perturbateurs du travail, car, dit-il, le dialogue sera maintenu. Nous allons toujours discuter avec les travailleurs, mais nous n'allons pas perdre de vue que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Nous sommes dans un environnement concurrentiel et nous avons des ports voisins qui nous concurrencent. Et nous avons même l'obligation d'être performants. J'ai noté avec satisfaction que la plupart des travailleurs sont venus au travail. Il y a certains qui sont restés chez eux. Je voudrais leur dire que la grève n'est pas une solution. La délégation comprend également les directeurs généraux du port autonome de Cotonou, de la Société béninoise de manutention portuaire et de la police nationale. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin et les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du don de sang. La campagne de cette année porte sur le don de sang dans les situations d'urgence. Occasion pour nos reporters de se rendre à l'unité de transfusion sanguine du Serge de Borgo à Libori à Parakou. Là-bas, les statistiques affichent 218 demandes contre 65 poches de sang disponibles. La pénurie est donc là, selon Dr Delphin Aïdéou. Il est au micro de Claude Adigli et de Cadnel Capo.
Depuis le début de l'année, le mois de janvier, nous avions commencé par faire des collectes activement pour pouvoir traverser les périodes critiques que nous abordons d'ailleurs actuellement, parce que la période où nous recevons beaucoup de demandes, c'est au mois de juin, juillet et août. Déjà à partir de septembre, les demandes commencent par diminuer. Et malheureusement, c'est au cours de cette période que nous n'avions plus assez dans les collèges et lycées, parce que je dois vous dire que les collégiens et les lycéens, ainsi que les étudiants, constituent le gros lot des donneurs de sang. Pour donner un exemple, la semaine écoulée, nous avions reçu 218 demandes de poches de sang. Nous avions servi les 218, alors que nous avions fait au cours de la semaine passée que 65 collectes. Donc vous voyez bien que nous avions puisé dans nos réserves pour pouvoir satisfaire les malades. La majorité de la population, nous sommes du groupe O+. Il y a des groupes qui sont rares, qui sont très rares. C'est les groupes O-, AB-, qui sont des groupes très rares. Et lorsque ça se présente, il faut courir dans tous les sens. Chacun doit connaître son groupe sanguin. Si vous faites partie de ces groupes rares, vous devez prendre beaucoup de précautions, surtout en ce qui concerne les femmes en âge de procréer. Et d'une journée à une autre, on célèbre demain la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. C'est une journée pour sensibiliser à ce problème qui risque de s'accroître en raison du vieillissement de la population mondiale. Compte tenu de l'importance de ces journées dans les pays en développement comme le Bénin, la ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales s'est adressée aux Béninois. Je vous propose d'écouter un extrait de son message au micro de Rebecca Kenjaoundé et de Yves Agolopessi. Par maltraitance des personnes âgées, il faut comprendre tout acte isolé ou répété, ou l'absence d'intervention appropriée qui se produit dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou une détresse chez la personne âgée. Les mauvais traitements et la violence infligée aux personnes âgées peuvent prendre plusieurs formes, notamment la violence au sein du couple et en dehors du cercle familial, la violence psychologique et morale et l'exploitation financière. La vieillesse n'est pas une maladie, encore moins une malédiction. Tout homme qui ne meurt pas tôt va vieillir sans aucun doute. C'est même une grâce. Au Bénin, comme dans la plupart des pays du monde, les personnes âgées sont confrontées à l'isolement, l'injure, l'abandon, l'infantilisation, le manque de respect et de considération, l'indifférence, les accusations gratuites, la spoliation, la non-assistance aux personnes âgées de leur vivant, mais l'organisation de cérémonies grandioses lors de leurs funérailles. Nous tous avons des rôles à jouer pour éliminer le phénomène de la maltraitance des personnes âgées dans notre pays. C'est un devoir qu'il nous faudra accomplir à tout prix vis-à-vis de ces personnes à qui nous devons beaucoup de respect. Je sais compter sur chacun de vous afin que les personnes âgées dans notre pays soient mieux acceptées par les communautés et mieux traitées en tout temps et en tout lieu par tous. Allons maintenant à Kandi, où le contenu du programme d'action du gouvernement a fait l'objet d'une rencontre entre le préfet de la Liborie et les différentes couches socio-professionnelles de la ville. Reportage Firmin Bassao, Judika Elayena. Le PAG, le programme d'action du gouvernement lancé le 16 novembre dernier, focalise ici les attentions. Sous l'égide du préfet de la Liborie, Mohamedou Moussa, les chefs services d'information des mairies des 6 communes du département, les représentants des jeunes, des femmes et des artisans, tous conviés à s'approprier le contenu de cet outil de développement. Cette boussole, bien élaborée et ambitieuse, de par la pertinence de son contenu,
a besoin d'être partagée avec vous pour son internalisation parce qu'elle est porteuse d'espérance. Le programme Bénin Révélé définit en effet les actions à mener au cours du mandat de 5 ans du président Patrice Talon en vue d'établir un cadre plus propice à l'éclosion des talents et du dynamisme des Béninois de manière à relancer durablement le développement du Bénin. Dans une démarche pédagogique, le contenu du PAG est présenté ici aux participants. C'est un très vaste programme qui demande du temps. À la jeunesse, nous demandons de la patience. Nous demandons un soutien sans faille au gouvernement pour lui permettre la mise en œuvre sereine, efficace et efficiente du Bénin révélé. Je ne saurais trop discourir, mais je voudrais dire à monsieur le préfet qu'il peut compter sur la commune de Kandi, sur le conseil communal, le maire et ses adjoints en tête. Le programme d'action du gouvernement, c'est des réalisations, c'est des droits, j'allais dire, mais c'est aussi des devoirs. Sans embâche, nous allons les accomplir. Les prochains jours, de telles rencontres seront organisées dans toutes les communes de la Libourie dans le cadre d'assistance conseil, promet le préfet de la Libourie. Retour à Cotonou avec cette question. Que s'est-il passé dans la nuit de dimanche à lundi dernier à Akpakpa-Dodoma? Les eaux de la mer ont dicté leurs lois dans les maisons, obligeant ainsi certains à chercher abri ailleurs. Arnaud Adadja et Carlos Sarumpati sont allés faire le constat. Reportage. La mer a encore débordé à l'est de Cotonou, dans les quartiers Jacques et Donantin. Le mal est perceptible. Depuis 3 jours, on a constaté que la mer est en train de ravager nos côtes. C'était le dimanche passé, on a commencé tout ça là, tout ce qui se passe. La vague, ça vient juste au fond, à côté du rail. Là, votre voiture est là-bas. Le mal est plus perceptible à Akpakpa-Dodoma, sans aucun respect pour l'énorme épi de Siafato construit pour limiter la montée des eaux. Les ménages n'ont pas échappé à leur furie destructrice. Dedans, en dormant, un frère est venu taper la porte. En sortant, je ne peux plus sortir. Voilà la hauteur de l'eau quand l'eau est arrivée. Donc, l'eau est entrée dans ma chambre. Voilà la hauteur de l'eau. Là où l'eau s'est arrêtée. À au moins 1000 mètres d'ici, il y a des habitants qui habitent ici auparavant. La maison Gancon située dans le quartier est fort illustrative. L'eau de la mer là, ça nous dérange chaque fois. Dans le quartier, c'était terrible. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et à partir de midi, 13h, c'est encore revenu. Et quand ça revient, c'est un peu. Et vers 17h, 18h, c'est encore revenu. Pas possible, je n'ai jamais vu. À l'école primaire publique Enagnon d'Akpakpa-Dodoma, les écoliers semblent ne plus être amoureux de la mer. La mer remplit toutes les maisons dans les quartiers. Ça vient aussi dans les classes? Non, ça rentre dans les classes, mais ça vient au-dessous des classes. On n'a qu'à dire à notre président, notre monsieur de 2 enseignants font suite aux enfants. La maternelle est de l'autre côté, déjà emportée par la mer. Voilà la clôture qui sépare l'école primaire et la maternelle, qui est menacée. Les candidats, les élèves, beaucoup d'élèves ont manqué les classes. Aujourd'hui, ils ont repris. Le vent, la houle et la marée sont les facteurs naturels. Ils ont dépassé le seuil, renseigne l'océanographe. Et si nous prenons par exemple les vagues, la côté significative, une fois que ça dépasse les 1,50 m, c'est que l'état de la mer est déjà à une situation où il faut déclencher l'alerte. Et à ce moment, on a vu que la hauteur significative des vagues est allée jusqu'à 2,4 m. Au moment où la hauteur des vagues atteignait ce niveau, on a vu que c'était au moment de la marée montante. Ce qui veut dire que quand ces deux phénomènes se coïncident, c'est que nous avons une forte énergie de ces vagues-là qui viennent se déferler sur nos côtes. Et c'est ce qui s'est passé la nuit du dimanche au lundi. Toutefois, les réalisations d'ouvrages en bordure de mer, comme la Cameux, le PLM Alédio et autres hôtels, sont les facteurs anthropiques.
Coopération à présent avec le Brésil et le Bénin, ça se concrétise davantage. Le projet Réunia au Bénin 2017 est mis en route, un projet qui va faciliter l'échange économique et commercial entre les deux pays. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à l'ENEAM, c'est l'École nationale d'économie appliquée et de management, c'est à Cotonou. Le point avec Iliad Bokovo et Ghislain Pouguer. Une conférence économique. Elle réunira les hommes d'affaires africains et brésiliens. Elle est dénommée Réunia au Bénin 2017. Elle se tiendra à Cotonou les 8 et 9 août 2017. Une délégation d'hommes d'affaires africains et brésiliens sont à Cotonou pour préparer cette rencontre. Nous voudrions faire en sorte que les opérateurs économiques des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique centrale puissent avoir leurs partenaires brésiliens pour échanger et se faire du bon sou. Mon souhait est que les Béninois profitent de cette occasion parce que ce sera une occasion pour qu'ils puissent donner un tonus à l'économie entre le Bénin et le Brésil. Ce rendez-vous d'échange, de partage d'opportunités et de recherche de financement couvrira plusieurs domaines particuliers. On y parlera d'agriculture, d'infrastructures de transport, de commerce et d'environnement. Au cours de la conférence de presse de ce mardi, le comité d'organisation de Réunia au Bénin 2017 a invité les hommes d'affaires et chefs d'entreprise béninois à se mettre dans la danse. Il a annoncé par la même occasion un second rendez-vous qui est la suite du premier. Ils vont venir à Rio, à São Paulo. Il y aura un grand séminaire avec beaucoup d'opérateurs économiques pendant 3 jours de réflexion, signer les accords. Et après, il y a la phase de tourisme qui va à Rio. Ils sortent de São Paulo, ils vont à Rio pour connaître tout Rio. Entre os países. Réunia au Bénin 2017 est une initiative qui, par les similitudes et les affaires, rassemble plusieurs peuples qui se ressemblent, les peuples brésiliens et ceux africains. Allons maintenant au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Maître Adrien Ngwedji a reçu un collectif de chefs de quartier de Porto Novo, conduit par le maire Emmanuel Zossou. Ils sont allés recueillir les conseils du président de l'Assemblée, selon le porte-parole que je vous propose d'écouter. Nous sommes venus lui présenter le bureau du collectif des chefs de quartier. C'est le seul motif pour lequel nous sommes arrivés les voir. Donc il nous a donné des conseils. Il nous a donné des conseils pour que notre collectif puisse bien marcher, pour que la ville de Porto Novo ait ses attributs de capitale. Porto Novo a 100 quartiers et depuis les élections de 2015, c'est maintenant que tous les chefs de quartier viennent d'être installés et ils ont choisi d'aller rendre visite au président de l'Assemblée, puisque le chef de l'Assemblée est ici. Donc ils sont partis recevoir du président de l'Assemblée ses conseils. L'institution de microfinance FESECAM Bénin, fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel, a soufflé sa 40e bougie. À l'occasion, elle propose plusieurs activités, parmi lesquelles figure le lancement officiel de la célébration, couplé avec la 11e édition de la conférence annuelle de la microfinance. Blaise Adampo et Rosemonde Tchiakpe pour le compte-rendu. 40 ans de vie pour la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin. Créée en 1977, cette institution de microfinance a bien grandi. Mais elle a dû traverser vents et marées pour contribuer au service du développement. En 40 ans d'activité, la FESECAM, réseau leader représentant plus de 60% du secteur de la microfinance au Bénin, a su impacter positivement le financement rural, agricole et le financement des petites et moyennes entreprises, sans oublier la micro-assurance aux pauvres. La FESECAM célèbre 40 ans d'existence. Elle le doit en partie à ses clients et à ses partenaires. La FESECAM vient de boucler 40 années consécutives au service du développement grâce à ses aimables clients. Le réseau des FESECAM a voulu commémorer cet anniversaire d'abord pour remercier de façon toute spéciale sa fidèle clientèle. L'événement est rehaussé par la présence des autorités gouvernementales. Ce 40e anniversaire de la FESECAM Bénin qui, dans les années 2000 à 2008, a surmonté des épreuves, cela a été dit tantôt,
des épreuves de tout genre et dont les performances sont de plus en plus remarquables, depuis 2012 en tout cas, méritent nos encouragements. Nos félicitations donc à la FESECAM. La commémoration du 40e anniversaire de la FESECAM se tient simultanément avec la 11e édition de la conférence annuelle de la microfinance au Bénin. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure à 21h un entretien sur les prévisions météorologiques saisonnières. Suivront 2 feuilletons, les choix de l'amour et puis Without You. Prenez le rendez-vous du journal du soir, c'est à 23h, une présentation de Héloïse Winata. Cette édition, vous le savez, c'est à retrouver sur notre site, le www.ortb.bj. Bonsoir chez vous, à demain, toujours avec le même plaisir. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.